Il est paradoxal de parler désarmement au moment où le conflit en Ukraine pose aussi fortement la question des fournitures d'armes aux courageux soldats ukrainiens. Il est paradoxal de parler désarmement au moment où le président de la République a évoqué le terme d'économie de guerre. Il est paradoxal de parler désarmement au moment où le puissant complexe militaro-industriel américain lui-même avoue son incapacité à renouveler le stock de munitions livré à l'Ukraine pour ce conflit à haute intensité. Il est paradoxal de parler désarmement au moment où les ventes d'armes atteignent des niveaux records et où la France, avec sa base industrielle et technologique de défense, en profite déjà avec une hausse de 44% de ses exportations en 2018-2022 par rapport aux 5 années précédentes. Lors de l'ouverture de la session 2022 de la conférence du désarmement, sous la présidence de la Chine, vous aviez prononcé un discours exposant notamment les priorités de la France. En substance, vous appeliez à des mesures concrètes en vue d'une désescalade et rappeliez qu'une discussion sur la sécurité européenne passe nécessairement par des avancées dans la résolution du conflit dans l'est de l'Ukraine et donc par un réengagement constructif de la Russie dans les négociations du format Normandie. Vous évoquiez la volatilité du contexte stratégique et la nécessité de poursuivre les efforts dans le sens d'un renforcement de l'architecture internationale de désarmement, maîtrise des armements et non-prolifération. Ma question sera simple. Prononceriez-vous le même discours aujourd'hui et dans quelle mesure la guerre en Ukraine a rebattu les cartes en la matière? Merci. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour la question, monsieur le député. Oui, je prononcerai exactement le même discours. Bon. Le message était le suivant, en fait. Oui. Bon, on n'a qu'une parole, comme disait c'est ça. Qui répétait le même discours éternellement en Afrique. Mon message était en fait était de dire que envisager des efforts, des contraintes, des efforts de désarmement unilatéral sans prendre en compte un contexte stratégique est une illusion en fait. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que, alors je vous donne juste un exemple. Je suis arrivé en août 2022 à la conférence d'examen du TNP. Donc là, c'était après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je me suis dit, bon, je vais arriver dans une situation assez confortable où les États qui souhaitent l'accélération du désarmement nucléaire, ou les États qui supportent le traité d'interdiction des armes nucléaires, vont quand même en rabattre et dire, bon, c'est vrai que le désarmement nucléaire maintenant, alors que la Russie développe une rhétorique agressive, c'est peut-être pas le moment. Eh bien, pas du tout. Ces États-là sont arrivés autour de la table et ont dit, c'est précisément parce qu'il y a la guerre en Ukraine et que les Russes développent une rhétorique agressive qu'il faut désarmer. Maintenant. Alors, on leur a dit, mais ok, mais vous pensez sérieusement que nous, démocratie, nous allons nous priver de cette capacité majeure, hein, l'arme nucléaire, sans garantie que la Corée du Nord, que la Russie, voire la Chine, en fassent autant. Donc le désarmement est toujours connecté à un contexte stratégique. On a pu faire d'énormes choses dans les années 90, un moment de détente, une parenthèse dorée, j'allais dire, du désarmement. Et cette parenthèse dorée, elle s'est refermée. Elle s'est pas refermée en février dernier. Elle s'est refermée début 2001, en fait, par le 11 septembre 2001. C'est là que ça s'est refermé. Mais certains diplomates et certaines chancelleries de pays du Sud, mais pas uniquement, il y a aussi certains pays occidentaux, ont continué de vivre dans cette fin de l'histoire, en pensant que ça y est, c'est la fin de l'histoire, on pouvait désarmer. Et en fait, non, il y a une espèce de retour du refoulé stratégique. J'appelle ça le retour du refoulé stratégique. Non, on ne désarme pas de façon unilatérale. On a pu le faire pour les mines antipersonnelles, parce que c'était 1998, mais là, on est forcé de constater qu'il faut envisager le désarmement uniquement dans un contexte stratégique. Voilà, c'était le sens de mon message à la conférence du désarmement, parce qu'à la conférence du désarmement, il y a des États qui poussent pour un désarmement nucléaire unilatéral et qui sont partis, par exemple, au traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN.